Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 5 du TD numéro 20 portant sur l'intégrale dite de Wallis. Alors, elle est définie de la manière suivante, donc ici on l'a appelée Wn, qui est égale donc à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n de x dx. Alors, la première question qui ne présente absolument aucune difficulté, on demande de calculer W0, donc c'est-à-dire l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance 0, donc soit 1 dx. Et donc ici, bien entendu, ça fait pi sur 2. Alors, pour W1, on a donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x dx. Alors, bien sûr, une primitive qui va s'écrire moins cosinus x, comprise entre 0 et pi sur 2, et donc après calcul, bien sûr, on obtient la valeur 1. Alors, pour l'exercice 2, on nous demande, à l'aide d'un changement de variable, de prouver que Wn s'écrit aussi sous la forme intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de x puissance n dx. Alors, ça paraît assez troublant puisque vous voyez que malgré le changement de variable qu'on nous demande de faire, eh bien, les bornes ne changent pas. Et l'écriture ne change quasiment pas, à la nuance évidemment qu'on transforme un sinus en un cosinus. Et c'est l'idée qui va finalement guider notre changement de variable, parce que transformer un sinus en cosinus, on sait que c'est possible, puisqu'on a une formule qui nous permet de le faire. La formule étant, donc comme vous le savez, sinus de pi sur 2 moins x qui est égal à cos x, ou alors cosinus de pi sur 2 moins x, bien sûr, qui est égal à sinus x. Et c'est ce qui donc va nous guider vers le changement de variable u est égal à pi sur 2 moins x. Et donc, pour le changement de variable, on va calculer bien sûr le du, qui vaut ici moins dx. On va s'intéresser aux bornes. Alors, quand x, lui, vaut 0, eh bien le u vaudra du pi sur 2. Attention à bien respecter l'ordre quand on écrit l'intégrale. Et quand le x va valoir pi sur 2, quant à lui, le u vaut 0. Donc vous voyez, ça fleure plutôt bon, puisque les bornes semblent ici aussi ne pas varier. Alors on y va donc pour le changement de variable sur Wn. Donc on va avoir l'intégrale, attention, qui va aller de pi sur 2 à 0. Là, je vais avoir un moins du qui va apparaître, et ici, je vais bien sûr avoir du sinus, donc cette fois-ci, pi sur 2 moins u. Alors, le moins que j'ai devant l'intégrale va me permettre d'inverser mes bornes et de le remettre dans le bon sens. Le sinus, alors j'ai oublié la puissance n, le sinus pi sur 2 moins u qui va se transformer, donc d'après nos formules trigonométriques, en cosinus u, toujours à la puissance n, du. Et donc voilà le résultat qui est prouvé pour la question 2. Alors, pour la question 3, donc on va faire décidément le tour de nos techniques, puisqu'on nous demande d'effectuer une IPP pour trouver une relation de récurrence entre Wn et Wn-2. Alors, donc, on nous donne aussi une indication, donc on va gentiment suivre l'indication. Et on va, alors, pour la forme de Wn, on pourrait choisir n'importe laquelle des deux, soit en sinus, soit en cosinus. Au vu de l'indication, je vais rester en sinus pour ma part. Et donc, je vais décomposer le sinus n, comme il est dit dans l'énoncé, en sinus x fois sinus puissance n-1 fois x dx. Alors ici pour l'IPP, on n'a pas vraiment le choix puisque cette quantité-là, je ne saurais pas l'intégrer, donc on va plutôt la dériver, donc c'est celle qui va jouer le rôle de U, et donc celle-ci jouera le rôle de V'. Bon, je rappelle malgré tout la formule de l'IPP. Alors, donc, lorsqu'on fait une IPP, avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit avoir deux fonctions qui sont de classe C1 qui doivent intervenir, pour la simple raison que ça doit nous garantir l'existence de toutes les intégrales qui interviennent dans la formule. Et donc, la formule nous dit que l'intégrale de V'U est égale à UV, donc entre les bornes qu'on doit calculer, moins l'intégrale de U'V.
Voilà, alors en cas d'oubli, je vous rappelle quand même que cette formule nous vient tout simplement de la dérivée de UV. Je vous rappelle que la dérivée de UV, donc UV', c'est U'V plus UV'. Et si vous intégrez tout ça, vous récupérez votre formule de l'IPP. Donc là, ça nous donne UV plus intégrale de UV'. Et bien sûr, une primitive de UV', c'est UV elle-même. Et voyez, on récupère exactement la formule, donc en faisant passer un des membres de l'autre côté. On pose donc, comme nous venons de le dire, U est égal à sinus x puissance n-1. Et donc, on a besoin de calculer la dérivée qui va valoir donc n-1. Attention, il faut bien penser à dériver le sinus x. Ici, c'est une fonction composée. Donc, fois cosinus x fois sinus, donc n-2 de x. Et donc, je considère une primitive du sinus qui est moins cosinus x. Alors, évidemment, ici, on vérifie bien sûr que U et V sont bien de classe C1, donc sur R, mais sur 0 puis sur 2, ça aurait pu suffire. Et donc, on est parti pour la formule par IPP. Donc, ça nous donne entre crochets U fois V, c'est-à-dire on a moins cosinus x fois sinus puissance n-1x, le tout compris entre 0 et pi sur 2. Ensuite, on va avoir moins l'intégrale de 0 à pi sur 2, donc j'ai du moins cos x qui va intervenir, donc ça va me renvoyer du plus. Alors le n-1, je vais peut-être le sortir de mon intégrale, pour pas qu'il me gêne la vision. Et il va me rester donc du cosinus carré x sinus n-2x dx. Alors, je regarde la partie entre crochets, entre 0, alors le produit va s'annuler puisque sinus 0 vaut 0, donc il s'annule en 0, mais il s'annule aussi en pi sur 2 puisque cosinus de pi sur 2 vaut 0. Donc hop, toutes ces quantités-là va être nulles. Il me reste donc l'autre partie, l'autre morceau, le second terme, et donc puisque je suis censé reconnaître du W n-2, l'idée c'est que je vais me débarrasser de ce cos carré, alors de manière très simple, par la formule de Pythagore, et donc je vais l'exprimer en 1 moins sinus carré x. Ça va donc me donner l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 moins sinus carré x fois sinus n-2x dx. Je n'ai plus qu'à casser cette intégrale. Donc ça va me renvoyer du n-1 intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus n-2 dx moins n-1. Donc je pense à distribuer le n-1 bien sûr, de 0 à pi sur 2. Donc là, les puissances vont s'additionner pour me renvoyer du sinus nx dx. Alors là, ça y est, c'est bon, là on reconnaît bien sûr que des intégrales faisant intervenir Wn et Wn-2 pour la première partie. Donc la première, évidemment, je reconnais W indice n-2 moins n-1 fois Wn. Alors je vais pouvoir maintenant rassembler tout simplement mes Wn, donc je vais les mettre dans la partie de droite. Donc je vais avoir Wn plus n-1 facteur de Wn qui va me renvoyer n-1 W n-2. Ce qui me donne donc au final Wn qui va s'écrire n-1 sur n fois W n-2. Donc voilà pour la réponse à la question 3A. Nous allons donc maintenant traiter la question 3B. Donc pour cela, je vais simplement réécrire la formule que nous venons d'obtenir à la question précédente. Alors ici, donc nous devons prouver les deux formules que vous voyez donc sur votre écran. Et donc bien sûr, on va exprimer de manière différente les termes pairs et les termes impairs, puisque vous voyez que dans la relation de récurrence, il y a deux rangs d'écart entre Wn et Wn-2. Donc ça paraît tout à fait naturel d'exprimer d'un côté
les termes pairs de la suite et de l'autre les termes impairs. Alors, donc, c'est parti. Donc, j'y vais pour W2n. Et donc, je vais simplement, bien sûr, m'appuyer sur la relation que j'ai ici et remplacer tous mes n par des 2n. Donc, ça me donnerait, bien sûr, 2n moins 1 sur 2n fois W 2n moins 2. Alors ici, on peut se dire, d'accord, alors pourquoi pas réappliquer à nouveau la formule, mais cette fois-ci pour W2n-2. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc cette fois-ci, je vais remplacer par W2n-2. Je vais donc avoir 2n-2 moins 1, c'est-à-dire 2n moins 3, sur 2n-2, fois W 2n moins 4. Donc je vais aller remplacer le W2n-2 ici par ce que je viens de calculer. Donc je vais obtenir du 2n moins 1 sur 2n, que je multiplie donc par ce que je viens d'obtenir, à savoir 2n, alors je vais juste le mettre de la même couleur pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc 2n moins 3 fois 2n moins 2, multiplié par W2n moins 4. Et puis à nouveau, je peux encore réitérer le procédé, bien sûr, et me dire, bah tiens, le W2n-4 ici, je peux à nouveau lui appliquer la formule, bien sûr, de récurrence. Donc, W2n-4, qui va donc s'écrire en remplaçant 2n-5 sur 2n-4 fois W2n-6. Alors, donc c'est parti, on va remplacer. Ça nous fait donc 2n moins 1 sur 2, que je multiplie par 2n moins 3 sur 2n moins 2, que je multiplie donc par ce que je viens d'obtenir, à savoir 2n moins 5 sur 2n moins 4, multiplié par W2n moins 6. Et on va réitérer donc ainsi de suite pour finalement avoir une idée de à quoi va ressembler W2n. Donc je pense qu'on a commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Hein. Vous voyez, alors là il me manque un n ici et ici que je réécris. Donc je vais avoir 2n moins 3, et puis on a compris que ça allait décroître avec tous les entiers impairs en haut et pairs en bas. Donc 2n moins 5, 2n moins 4, et là je vais mettre 3 petits points. Alors évidemment, je vais décroître jusqu'au premier terme pair, donc W0, et la question est qu'est-ce que je vais avoir donc ici juste avant. À cet endroit-là, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, pour le savoir, à nouveau, je me sers de la formule principale, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc tout simplement, je vais, pour avoir ici la quantité 0, vous voyez, je dois remplacer n par 2. Et donc le coefficient qui est juste avant W0, si je remplace n par 2, ça va me faire 2 moins 1 sur 2, soit 1 demi. Donc en fait, ici, je vais m'arrêter à 1 demi. Hop. Alors je vais changer de couleur parce que là, on voit pas grand-chose. On va mettre ça en gris. Hop. Hop. Voilà, donc ceci étant fait, maintenant on n'est toujours pas à la formule qui nous est proposée dans l'énoncé, hein, donc on va un petit peu encore arranger ça. Si on regarde tout ce qu'il y a au numérateur, eh ben écoutez, c'est presque un factoriel. Pas tout à fait. Mais on va compléter ça justement pour que ça nous donne un factoriel, donc on va rajouter tout ce qui manque. Donc je pourrais rajouter par exemple ici un 2n. Voilà. Par contre, si je multiplie par 2n au numérateur, vous comprenez bien que je suis obligé de faire la même chose au dénominateur, et donc ça me le met au carré. Alors ici, entre le 2n-1 et le 2n-3, il me manque aussi un terme, ça va être le 2n-2. Et encore une fois, comme je le multiplie au numérateur, ça va me le mettre au carré au dénominateur. Alors, allez, une dernière fois pour comprendre ce qui se passe. Donc ici, pareil, entre les deux termes 2n-3, 2n-5, eh ben, je suis obligé de compléter par du 2n-4, ce qui a pour effet de me le mettre au carré au dénominateur. Et donc, vous l'aurez compris, on va compléter, ça va tout mettre au carré au dénominateur. Donc, au numérateur, c'est réglé, on a une forme beaucoup plus agréable qui va être du 2n factoriel. Au dénominateur, alors qu'est-ce qui se passe ?
on va observer ce qui se passe. Ce qu'on va faire, c'est que, bon, on va tout mettre au carré déjà, hein. Voilà, tout est sous le carré. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre à chaque fois 2 en facteur. Donc, vous voyez, le premier, si je mets 2 en facteur, ça va me donner du 2 fois n. Là, dans ce terme-là, maintenant, si je mets 2 en facteur, ça va me donner 2 facteurs de n-1. Ensuite, si je regarde le terme d'après, ça va me donner 2 facteurs de n-2. Et donc, etc. jusqu'au dernier qui va me donner du 2 fois 1. Alors, on a compris ce qui se passait, donc j'oublie pas mon W0 qui, me semble, valait pi sur 2. Donc, en haut, j'ai toujours mon 2n factoriel. Pensez bien aux parenthèses, hein, sinon ça n'a pas le même sens. Et donc là, je vais rassembler tous les 2 que j'ai. Donc j'en ai exactement 2 puissance n au total. Hein, 2 fois 2 fois 2 fois 2 n fois. Et puis là, vous voyez, une fois que vous avez factorisé là tous vos 2, vous voyez tout cela, hop, 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 hop. Ben, vous voyez apparaître du n factoriel, n, n-1, n-2, jusqu'à 1. Et donc, ce qui va nous rester, c'est du n factoriel au carré fois pi sur 2. Et donc, voilà la première formule qui a été obtenue. Alors, il nous reste simplement la deuxième formule à démontrer, mais maintenant, ça va se faire comme la première, hein. D'ailleurs, je vous invite vraiment à tenter de le faire tout seul avant de regarder la correction. Donc, tout d'abord, bien sûr, je réécris la formule initiale de récurrence dont nous disposons, afin de pouvoir travailler avec. Et donc, cette fois-ci, on va s'intéresser au terme impair, c'est-à-dire au W 2n plus 1. Donc je vais appliquer la formule que j'ai. Et donc je vais avoir 2n plus 1 moins 1, c'est-à-dire 2n sur 2n plus 1 au dénominateur, donc fois w 2n moins 1. Et à nouveau, je vais me dire, bah tiens, je vais aller encore remplacer cette quantité-là grâce à la formule de récurrence dont je dispose. Et donc j'y vais, on applique W2n moins 1, qui pour le coup va s'écrire 2n moins 2 sur 2n moins 1, multiplié par W2n moins 3. Et je vais aller remplacer ça dans mon égalité. Donc j'ai du 2n sur 2n plus 1, que je multiplie par ce que je viens de calculer, donc je remplace par 2n-2 sur 2n-1, que je multiplie par w2n-3. Alors on peut continuer encore sur un rang pour comprendre ce qui se passe, et donc je vais aller réappliquer ma formule à w2n-3. w2n-3 qui va donc s'écrire 2n-4, donc on remplace toujours dans la formule, hein, 2n-3, W2n-5. Et je pense que là, on a compris ce qui se passait, hein. Alors, c'est parti. Je vais bien sûr remplacer. Donc, ça me fait du 2n sur 2n plus 1, que je multiplie par 2n-2 sur du 2n-1, que je multiplie par, eh bien, écoutez, ce que je viens d'obtenir. Donc, 2n-4 sur 2n-3, multiplié par W2n-5. Et donc, je vais procéder ainsi de suite, donc en laissant des 3 petits points, jusqu'à arriver au premier terme impair qui est W1. Donc, ça va me donner, donc je recopie bien sûr cela. Donc là, j'ai du 2n-4. Là, on imagine très bien ce qui se passe, hein. Au numérateur, on voit qu'on retire 2 à chaque fois, hein. Donc on aura du 2n-4, après du 2n-6, du 2n-8. Et puis justement, on va voir quand est-ce qu'on s'arrête au dénominateur. Alors c'est à peu près la même chose en impair. Donc on commence à 2n-1, 2n plus 1, 2n-1, 2n-3, 2n-5, etc. Et donc on va aller jusqu'à W1 et on peut se demander quel est ici le coefficient qui va avoir juste W1. Pour ce faire, on va simplement, pareil, aller chercher de ce côté-là, du côté de la formule, bien sûr, et se dire, bon, par quoi je vais remplacer n pour que cette quantité-là soit égale à 1 ? Je remplace par 3. Et donc, si je remplace n par 3, devant, vous voyez, je vais avoir du 3 moins 1, donc 2 sur 3. Donc, le dernier coefficient ici, c'est du 2 tiers. Voilà. Très bien.
Alors, maintenant, on va aller compléter notre petite formule pour reconnaître, bien sûr, la formule qui nous est proposée dans l'énoncé. Et la technique est absolument la même que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va compléter, alors ici, ça sera au dénominateur, les termes manquants, pour faire apparaître un factoriel. Donc, vous voyez, entre les deux termes qui ne sont pas consécutifs pour le moment, je vais aller caler du 2n pour les rendre consécutifs. Et bien sûr, je suis tenu de mettre le numérateur 2n au carré. Là, de la même manière, je vais aller compenser par ce qui manque du 2n moins 2. Voilà. Et donc, hop, je mets ça au carré. Et vous l'aurez compris, on va compléter ainsi de suite. Donc ici, le dernier terme que je vais rajouter, c'est du x2 ici pour compléter, et mettre celui-là au carré. Alors, je rappelle que W1, il a été calculé en début d'exercice, il vaut 1. Alors c'est parti, maintenant on a donc notre formule. Donc en haut, à nouveau, on va tout mettre sous le carré. On a déjà fait le travail, alors je le refais pas encore une fois. Mais on a du 2 puissance n fois n factoriel au carré. C'est exactement la même chose que le dénominateur de la formule précédente. En bas, on s'est arrangé pour faire apparaître du 2n plus 1 factoriel, et bien sûr, puisque W1 est égal à 1, on s'arrête à là, et on a pu démontrer la deuxième formule, ce qui achève bien sûr cet exercice.